Alors, je vais vous parler de l'effet papillon, à la suite d'une discussion que j'ai eue avec mon ami René-Louis Renaud, et qu'on peut trouver sur notre rubrique Café Philo McDo euh, sur YouTube. À savoir, l'effet papillon, lui dit que c'est une figure, bon, c'est un canular quasiment, oui. De la même façon que on avait parlé aussi de la mouche du coche, la mouche du coche. Et il n'a pas tort, si j'ai bien compris son discours, il n'a pas tort de rapprocher cela du discours féminin ou du discours féministe. Hein. L'effet papillon, c'est de laisser entendre qu'un élément infime peut tout changer. Comme, voilà, l'effet papillon, un papillon qui fait un petit truc et puis ça se répercute indéfiniment et de façon absolument surdimensionnée. Et la mouche du coche, ben c'est une femme de La Fontaine qui raconte cette mouche qui était sur le cheval et qui à la fin croyait que c'était grâce à elle qu'on avait fait le parcours, le voyage. Bon. Les femmes sont un peu dans cette situation, il faut dire les choses comme elles sont. Elles accordent à leurs actions une importance démesurée. Voilà. Elles veulent se persuader que ce qu'elles font est décisif. À commencer, bien entendu, par l'accouchement. Alors nous donnons la vie, voilà. En réalité, ce sont des, elles couvent, elles aident l'homme à, à produire l'enfant par un processus qui est quasiment mécanique, hein, sur lequel elles n'ont pas, il n'y a aucune comparaison entre par exemple quelqu'un qui écrit son œuvre et une femme qui porte un enfant. Dans un cas, on est dans la conscience, dans la réflexion. Dans l'autre cas, on est un truc qu'on subit et qui fonctionne presque malgré nous, à notre insu. Et c'est ce qui explique d'ailleurs la loi de veille sur l'IVG. Les femmes se rebellent contre cette nécessité de porter un enfant, qui montre bien à quel point cette action leur est étrangère, quelque part, au sens strict du terme. C'est un corps étranger qu'elles doivent porter en elles-mêmes. Et bon, et je comprends, moi si j'étais une femme, je ne serais peut-être pas tellement content de cela, à moins d'assumer pleinement cette condition. Pas de problème. Et effectivement, la condition féminine, l'évolution de la condition féminine devait aboutir justement à l'IVG, puisque ces conditions féminines voulaient faire disparaître un certain nombre d'asservissements de la femme. Et le premier asservissement de la femme, c'est évidemment d'être enceinte. Mais enfin, apparemment, aujourd'hui, en tout cas en France, les femmes ça ne les gêne pas spécialement d'être enceintes, et même ça leur donne une raison d'exister, puisque toute machine n'a de sens dans son existence que si elle sert, que si elle fonctionne. Donc un être qui ne fonctionne pas, une machine qui ne fonctionne pas, eh ben, elle va au rebut. Donc effectivement, il faut bien que les femmes fonctionnent d'une certaine manière. Bon. Donc il y a ce problème de l'effet papillon, euh, tout comme par exemple quand je vais au concert, on applaudit le pianiste qui a joué l'œuvre de Beethoven ou de Schubert qui date d'il y a un siècle et demi ou de 2 siècles. Bon, c'est aussi l'effet papillon, c'est aussi la mouche du coche. En fin de compte, ce n'est que la énième expression, le énième avatar de l'interprétation de telle œuvre par de tel compositeur. Mais c'est ce personnage ultime de l'interprète qui reçoit les lauriers, qui gagne de l'argent d'ailleurs comme ça. L'argent n'est pas reversé à l'auteur ou à la famille de l'auteur. On pourrait quand même se poser des questions à ce sujet. Ou bien, au-delà d'un certain délai, ça n'est plus le cas, enfin peu importe. Bon, il y a aussi des problèmes de ce genre. Bon, il y a une situation où on est dans une situation de la mouche du coche, hein, qu'on le veuille ou non. Et il faudrait peut-être quand même rétablir les choses dans leur hiérarchie, dans leur perspective correcte, parce que là, il y a des abus qui font que ceux qui sont fin de la chaîne de production ramassent tout, et que les gens qui ont généré cette chaîne de production récupèrent très peu de choses, sinon rien, parfois.
Bon, et c'est à l'État, justement, de taxer ces gens-là pour reverser aux personnes qui sont en amont. Enfin, c'est un peu comme ça que je verrai les choses, en tout cas. Voilà. Donc, voilà. Alors, la mouche du coche, bon, c'est très bien, mais il ne faudrait pas abuser de cette situation et rendre à César ce qui est à César.